Je voudrais terminer cette émission avec une interpellation. J'ai toujours considéré que notre bonne manière d'aider la République, c'est de dire la vérité à ceux qui ont le pouvoir. Mais particulièrement, j'ai toujours eu le courage d'adresser les messages au président public parce que ça lui arrive toujours. Parce que c'est le seul individu et la seule institution qui a le pouvoir de prendre ou de changer le pays en bien comme en mal. Excellence, Monsieur le Président de la République, en date du 18 juillet 2023, ça va faire plus de 23 mois maintenant, vous aviez créé une structure qui s'appelle Office national des pêches et aquaculture, ONPA. S'il vous plaît. Cette structure-là avait pour rôle, à travers cette structure, vous aviez l'ambition de nourrir les Congolais à travers des bateaux de pêche, à travers de matériel de pêche. S'il vous plaît, monsieur Ingatikana, s'il vous plaît. Et qu'à travers cette structure, le Congolais ne devrait plus mourir de faim, selon votre ambition. Mais le paradoxe, Monsieur le Président, c'est que cette structure n'a ni siège aujourd'hui, ni frais de fonctionnement. Le comité de gestion se réunit dans les restaurants. Se réunit dans les restaurants. Donc, ils se cotisent. S'ils ont 500, 300 dollars. Oui, s'il vous plaît. Non, mais c'est subtil. Ils se voient, ils s'achètent à manger, ils discutent de cette entreprise que vous aviez créée par ordonnance. Sur le plan symbolique, de gouvernance d'État, parce que c'est dans mon domaine de recherche, d'organisation de l'État, ça signifie que vos ordonnances sont considérées un tout petit peu comme des papiers de devoir des enfants de maternelle. Parce que dès lors qu'une ordonnance présidentielle souffre d'application, qui est un acte politique de haute portée juridique, ça signifie que, le signateur du même acte a un problème de désorganisation, de suivi, d'évaluation et de leadership. Parce que vous ne pouvez pas décider et que cet acte-là souffre d'application. C'est un problème du leadership. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous savez que j'aime vous dire des vérités. C'est qu'il y a une nette différence. La bonne manière pour moi de vous aider, ce n'est pas venir bouffer l'argent à la présence là-bas comme conseiller, mais utiliser mon micro au service de la nation en vous adressant des messages rationnels, objectifs et avec respect, courtoisie et élégance. Parce que je suis un homme civilisé. Monsieur le Président, il y a une différence entre la bonne foi de quelqu'un, la bonne instruction, parce que je fais remarquer aux Congolais que vous êtes parmi des Congolais les mieux instruits. Vous êtes un enfant bien élevé, ça je le sais. Le témoignage de tout ce que j'ai reçu autour de vous, c'est que vous êtes un enfant, vous avez été un enfant bien élevé. Ça signifie que vous savez parler aux gens, vous savez respecter les femmes, vous savez respecter les enfants d'autrui, donc vous avez du respect pour les gens. Et vous êtes de bon cœur de par votre nature. Mais le bon cœur ne développe pas le pays, Monsieur le Président de la République. La fonction que vous occupez n'a rien à voir avec votre bon cœur. Si vous voulez avoir bon cœur, vous ouvrez une église, il y aura les bandits. Le problème avec vous, c'est que vous avez bon cœur de promettre. Mais pour que ces promesses se matérialisent, vous n'avez pas besoin de bon cœur, mais vous avez besoin maintenant de tourner le cerveau. C'est ça la nuance. Bon cœur, vous l'avez. Bonne foi, vous l'avez, personne ne peut renier. Mais il y a un problème de liaison, d'alliance, de l'interconnectivité entre votre cœur qui est très bon et le cerveau qui doit réaliser les promesses de votre cœur. Ça, si vos conseillers ne vous le disent pas, moi j'ai le devoir de vous le dire. Pour nos rapports entre humains, nous avons besoin de bons cœurs. Nous avons besoin de bonne foi. Nous avons besoin d'être respectueux. Nous avons besoin de ceci.
Nous avons besoin de promettre. Mais quand il s'agit de la gouvernance, de l'organisation de l'État, c'est le cerveau. C'est le leadership. Et le cerveau vient mettre en œuvre ce que votre cœur exprime. Alors il y a un petit décalage entre vos promesses et la matérialisation de vos promesses. Donc le décalage vient d'où? Des manques de connectivité entre le cœur et le cerveau. Il y a un décalage. Ça ne se marie pas. C'est pourquoi vous utilisez plus votre cœur pour promettre, pour créer des institutions, donner du travail aux Congolais. Mais maintenant, il faut